Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on aborde un sujet assez différent qui me tient particulièrement à cœur, et on prend un peu de recul sur le poste le plus étrange de notre football. La figure mystérieuse et poétique, le gardien est un homme à part. Pourquoi ? Surtout, au-delà de ses spécificités fascinantes, quelles sont les qualités qui font du gardien un bon gardien ? Comment ? Le gardien est une énigme. Zone d'ombre de notre débat footballistique, c'est sans doute le rôle que l'on connaît le moins bien, et les analyses qui le concernent restent superficielles. Soit la bourde est grossière, soit la parade spectaculaire. Le gardien ne pouvait rien faire, souvent, sauf quand il sauve son équipe. Certainement. On le comprend mal donc, et ses particularités sont nombreuses. Un seul joueur à pouvoir manier le ballon, bien sûr, couleur de maillot différente que les autres, évidemment. Une bonne portion de son entraînement est faite à part du groupe. Il est aussi, dans la plupart des pays, exclu de nos systèmes tactiques, puisqu'on parle de 4-3-3, pas de 1-4-3-3 par exemple. Enfin, et selon la dernière étude du CUS, il est significativement plus âgé, plus grand et moins international que ses coéquipiers. Au cœur d'un sport qui diffuse et valorise l'idée d'un collectif performant lorsqu'uni, la figure solitaire fascine. En 2013, l'excellent Jonathan Wilson interroge l'histoire de cet outsider, incarné successivement par Camus, Doyle, Nabokov, et souligne un mystère teinté de poésie. L'ultime rempart, infranchissable, solide, est aussi un aigle, alerte, vif. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait un bon gardien ? D'abord il faut sans doute s'intéresser à ce qu'on lui demande, et là je vois globalement 3 thèmes. Le premier est évident, défendre son but. De plus en plus, il doit également être un relanceur pertinent. Alors pas toujours via du jeu court, pas toujours au pied, mais comme le veut la célèbre maxime footballistique, il est le premier attaquant de son équipe. Enfin, un bon gardien, au-delà de ses qualités techniques pures, a tout un répertoire d'attributs inclassables, qu'on définira mieux tout à l'heure. Pour défendre son but donc, la première qualité est sans doute le positionnement. Certains gardiens sont si bien placés qu'ils semblent souvent aimanter les frappes. Et que ce soit le long de sa ligne, en avançant sur l'attaquant pour réduire l'angle de tir, ou même à 30 mètres de son but pour couper une contre-attaque, être bien positionné, être bien placé, c'est une bonne partie du boulot. Et à cette fin, un bon gardien se repère nécessairement très bien dans l'espace. Bon, aujourd'hui on n'y pense plus du tout, c'est devenu une évidence, mais en prenant un peu de recul, et je sais qu'en tant que gardien à l'époque, c'était vraiment la chose que je trouvais la plus étrange au départ, la plus difficile à appréhender, c'est que tu es toujours en train de protéger une zone que tu vois jamais. Tu es toujours dos à ton but, et à tout moment tu dois savoir où est ta ligne, où sont tes poteaux. Dans le cas d'un gardien de haut niveau, ça signifie aussi, et c'est utile pour ne pas dévier des frappes qui seraient hors cadre, par exemple, pour pas concéder de corner inutile dans certaines situations. Donc le positionnement sur sa ligne, dans ses 16 mètres, au-delà. Deuxième qualité ensuite, je dirais tout ce qui peut faire partie de ce qu'on appelle grossièrement le shot stopping. Il y a énormément de points techniques ici, mais pour aller à l'essentiel, citons la détente, donc la capacité à plonger haut, loin, vite, les réflexes, avoir le temps de réaction le plus court possible, une certaine forme de force aussi, que ce soit avec les bras ou avec les pieds. Atteindre un tir, c'est une chose, le repousser, c'est une autre. Et la semaine dernière, sur cette volée de Perisic, Sommer a commis plusieurs erreurs, mais son manque de force, surtout, coûte cher. Bon, on pourrait décliner ensuite cette qualité à l'infini, la souplesse, le jeu de jambes, comme celui qui a puni Oblak face à ce tir rapidement déclenché par Messi, l'explosivité, la technique de bras, technique de main, prise de décision aussi, donc prendre le risque de capter un ballon versus accepter de le dévier, et dans ce cas-là le dévier en dehors de la zone de danger. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai choisi d'englober tout ça dans le shot stopping. Troisième qualité fondamentale ensuite, le jeu aérien, sur corner, sur centre, de manière générale, quand le ballon est disputé dans les airs, et dans sa surface, le gardien a quand même l'avantage absolu de pouvoir utiliser ses mains, et donc se doit d'être un acteur majeur de ce genre de situation, mais ça exige de savoir quand il est pertinent de sortir, et ça exige de réussir ses sorties parce que derrière, bien sûr, la cage est vide. Quatrième point donc, la qualité de lecture du jeu, ou d'anticipation. Un bon gardien peut après tout considérablement limiter son nombre d'arrêts en coupant vite court aux actions dangereuses. Alors dans ce registre, je pense qu'on n'a pas vu beaucoup mieux que Neuer, mais un des premiers à étendre considérablement son périmètre d'intervention est bien sûr Lev Yashin. Je lui avais consacré une de mes toutes premières analyses à l'époque, et celui qu'on surnommait l'araignée noire évoque bien la dimension tentaculaire d'un gardien qui anticipe et lit le jeu à merveille. Enfin, 2 points pour conclure sur ce thème. D'abord la taille.
Comme le montre la dernière étude de l'Observatoire du football, les gardiens sont de plus en plus grands, ils ont pris en moyenne, et tout championnat confondu, un demi-centimètre entre 2009 et 2016, alors que tous les autres postes sont restés stables. Je vous mets le lien en description parce que c'est une étude assez intéressante, surtout très très vaste, 31 championnats étudiés, presque 35 000 joueurs, et en l'occurrence donc 4 000 gardiens, et ces stats montrent qu'un gardien pro mesure en moyenne 1,89 m. La première ligue était le championnat numéro 1, 1,91 m, la France le deuxième plus bas, un peu moins d'1,87 m. Enfin, le dernier point de l'aspect purement défensif, c'est pour moi sans doute tout ce qui se rapporte au penalty, qu'on considère de plus en plus à leur juste valeur. Beaucoup de choses dont on vient de parler rentrent sans doute dans cette catégorie. Si t'es un bon shot stopper, tu seras un meilleur penalty stopper, ok, mais pour moi ça mérite vraiment une case à part, tant c'est un exercice technique particulier, et a fortiori aujourd'hui avec le contrôle vidéo qui exige de garder un pied sur la ligne au moment du tir. Donc voilà pour les qualités relatives à la défense de son but, et quoi qu'on en dise, ça reste la tâche principale d'un gardien. Maintenant il y a tout un autre corpus de qualités qui concerne son rôle offensif, ou en tout cas, et c'est peut-être encore plus précis, son rôle avec ballon. Alors schématiquement, je mettrai d'abord la qualité de passe longue, pouvoir toucher un coéquipier à plus de 40 mètres, c'est une arme précieuse. Ensuite, la qualité de passe courte ou intermédiaire, a fortiori pour une équipe qui cherche à construire depuis son arrière-base et qui n'a pas peur d'attirer la pression adverse, peut-être même qui la cherche. Ça va avec, mais dans certains cas, la vision du jeu fait vraiment tout. En cas de transition à jouer vite, après avoir capté un centre par exemple, pouvoir trouver la relance à la main qui va éliminer plusieurs joueurs. Dans cette catégorie, je mettrai aussi la conduite de balle, ou le contrôle général du ballon. Le gardien peut être mis sous une énorme pression et devoir réussir un crochet très périlleux. Il faut aussi avoir la lucidité nécessaire pour calculer le risque et la probabilité de réussite de ton geste, en sachant que le prix à payer en cas d'erreur est souvent le prix le plus cher possible en football. Enfin, là c'est vraiment un luxe et appelé à disparaître presque totalement, on va dire que je le mets par un certain esprit de romantisme, être un bon tireur de coups de pied arrêtés. 131 buts en carrière pour Rogerio Ceni, donc 47 entre 2005 et 2007, incroyable. 67 pour le Paraguayen, légende de Strasbourg et surtout de Vélez Sarsfield, Chilavert, Higuita, Butt, les autres. Un gardien qui tire bien les pénaltys peut aussi être utile en cas de séance longue. Reste donc l'ultime catégorie, et celle qui fait définitivement du gardien un homme hors norme. D'abord, au-dessus de tout le reste, je mets la concentration. Et à nouveau là on est vraiment en plein dans cette antithèse poétique, dans ce contraste d'intensité entre une majorité du match passé loin de l'action et quelques brefs instants d'hyper-sollicitation. Dans ce cas, réussir à conserver sa concentration sur 90 plus X minutes, 50 fois par saison, c'est la difficulté majeure du rôle de gardien, et ça exige une endurance mentale extraordinaire. D'ailleurs, je pense que tu peux même accentuer ce point dans le cas d'une doublure, le fameux numéro 2, qui doit lui se tenir prêt toute la saison, sans jouer la moindre minute, ou alors quelques matchs insignifiants, et en plus, souvent quand il rentre, c'est parce que le gardien titulaire, parfois blessé, mais souvent exclu, et il rentre, doit tout de suite affronter un penalty ou un coup franc, pas évident. Donc l'endurance mentale, c'est une chose, mais je dirais aussi force mentale. On estime après tout qu'au cours d'une carrière, un footballeur sur 2 connaîtra la dépression, ce qui semble extraordinaire, mais honnêtement j'ai pas de mal à le croire du tout. Une vie qui est faite autant de hauts et de bas, au-delà de toute considération matérielle, au-delà de toute idée de statut social, ça use énormément. Et alors, pour un gardien dont la bourde coûterait le match à son équipe, j'imagine même pas, et la sensation de solitude qui est déjà très prégnante doit être si accrue qu'il faut avoir une solidité d'esprit exceptionnelle pour vite rebondir. Troisième point fondamental ensuite, la constance. Si on prend l'exemple d'un buteur à rendement variable qui rate 2 matchs sur 3 mais le troisième plante un doublé, au bout du compte, il aura sans doute réussi une belle saison, alors qu'un gardien qui rate ne serait-ce qu'un match sur 5, c'est déjà trop. On attend de ce dernier rempart une fiabilité totale. Alors la quatrième chose, vous avez été très très nombreux à m'en parler sur Twitter, et je dois dire que je suis d'accord, le charisme ou l'aura. Quelque chose en plus qui peut donner l'avantage, par exemple, sur l'attaquant en situation de 1 contre 1. Dans la même veine, j'irai tout ce qui touche au leadership ou aux qualités de communication, pour rassurer sa défense, transmettre une certaine sérénité, et puis de manière très pragmatique pour placer son mur par exemple, pour corriger le positionnement d'un défenseur. Dans ce cadre, ça aide d'avoir une voix qui porte. Au niveau de ses attributs moins évidents, je dirais aussi la capacité à contrôler le tempo d'un match, savoir quand casser le rythme, savoir quand donner quelques secondes à son équipe pour souffler, communiquer efficacement avec le ramasseur de balles, etc. Enfin, je dirais là tout simplement le courage.
C'est sans doute le poste le plus exposé en matière de choc, il y a beaucoup de sacrifices et de dons de soi, mais le gardien est aussi très proche des tribunes et en particulier des virages qui sont généralement les zones les plus chaudes du stade. Et donc voilà, ça nous donne ça. J'ai essayé de faire le tableau le plus exhaustif possible, mais je suis sûr que je vais repenser à des choses dans les jours qui viennent, c'est inévitable. Maintenant, si vous avez, vous, d'autres idées, vraiment, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais faire en fait un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo que je mettrai progressivement à jour pour qu'on ait le truc là, le plus parfait, le plus complet possible. La dernière chose que j'ajouterais par rapport à tout ça, que je trouve vraiment fascinante, et encore une fois on est en plein dans la contradiction intrinsèque du métier de gardien, c'est pour moi la différence extraordinaire qui existe entre les gardiens d'équipes dominatrices, on va dire schématiquement, de grands clubs, qui sont à la fois donc, peu sollicités et pourtant ultra exposés, pas le droit à l'erreur, donc entre eux et les gardiens de formation plus modestes qui ont plus d'opportunités de se mettre en valeur et pourtant, mécaniquement, encaissent plus de buts. On peut d'ailleurs estimer, antithèse formidable, que contrairement à tous les autres postes sur le terrain, le gardien brille de manière inversement proportionnelle à son équipe, ce qui est quand même extrêmement notable, même si, c'est vrai, l'évolution du rôle de gardien, l'importance du jeu au pied et l'importance que les gardiens prennent dans le jeu avec ballon tend à réduire cet aspect. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors idéalement je voulais faire toute une partie aussi sur les meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle pour vous donner mon préféré. Je voulais aussi faire une partie en plus sur les stars de demain, les futurs stars de demain, les prospects au poste de gardien, mais ça allait faire là vraiment beaucoup trop long. Je pense aussi que c'était intéressant dans une certaine mesure de circonscrire l'analyse à ce qu'on a évoqué, donc voilà, on va dire qu'on se garde tout ça pour un deuxième épisode. Alors, en tout cas, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Je sais pas si ça s'est senti, mais vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo. Si maintenant, en plus, elle pouvait marcher, toucher plus de monde, ce serait top. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-moi aussi dans les commentaires, d'abord, qui vous pensez être le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, première chose, mais aussi celui qui vous a le plus, peut-être, marqué par le passé. Donc voilà, 2 noms, je pense que ça peut être assez intéressant. Dites-moi ça. Et enfin, bien sûr, si ce genre de contenu vous intéresse, si ce genre d'analyse vous plaît et que c'est pas encore le cas, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. De l'autre côté donc, et quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite aussi pour la prochaine vidéo, ce sera soit lundi soir, soit mardi matin, mais ce sera nécessairement pour parler du tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez bien sûr une excellente journée, un très bon week-end, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.